Voilà, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle session, hein. Je rappelle pour les personnes qui sont en train de venir nous rejoindre ou qui regardent ce film, enfin cette vidéo, que nous travaillons sur un livre déjà depuis plusieurs semaines qui s'appelle 45 secondes qui changeront votre vie, hein, et c'est un livre qui a été écrit par Don Falia, qui est un grand marketeur et quelqu'un qui eh bien, nous aide beaucoup à travers ce livre parce que je pense que l'essentiel de la compréhension de ce métier se trouve dedans. Alors, il y a plusieurs livres, hein, évidemment, de marketing de réseau, mais je trouve que celui-ci, il est simplifié, je dirais presque vulgarisé. Ça permet vraiment, vraiment de bien comprendre ce métier, parfois difficile à appréhender pour la plupart des personnes, surtout dans une société comme Niken, où nous avons un produit de grande qualité qui prend beaucoup, beaucoup de place et parfois, eh bien, la plupart des distributeurs Niken ont démarré justement avec le produit et ont un petit peu oublié qu'ils étaient dans une entreprise de réseau également. En tous les cas, le plan Niken, il est aujourd'hui incroyablement rémunérateur pour celui qui peut l'exploiter comme de la façon, évidemment, dont Falia nous explique. Alors là, on est arrivé à un chapitre, mais on verra que ce qui est bien dans ce livre, chapitre par chapitre, c'est qu'on fait des marches arrière tout le temps, hein, à travers les chapitres, et il faut, et c'est intéressant. Donc, motivation et attitude, c'est donc le chapitre séminaire numéro 9, hein, au chapitre 10. Bon, c'est pas grave. Un des plus importants séminaires est sur la motivation. Alors, Donfalia nous explique qu'il y a différents types de motivation, dont deux. Un, qui serait une motivation vers le bas, mais on verra que c'est aussi très bonne motivation, hein. Ils appellent ça le bain chaud, et une vers le haut, quelque chose qui va être beaucoup plus constant. Alors, quelle est cette différence entre la motivation vers le bas et comment avoir cette motivation vers le bas et comment avoir cette motivation vers le haut, c'est-à-dire plus constant? La motivation qu'il appelle plutôt vers le bas ou bain chaud est une motivation qui peut diminuer au fur et à mesure des jours. Par exemple, on assiste à un séminaire, on assiste à une réunion, on assiste à des rencontres, etc. On peut être extrêmement motivé sur la journée et puis finalement, le lendemain et le surlendemain, cette motivation peut légèrement baisser, hein. Voilà, on passe tous à peu près par ces phénomènes, hein, de motivation extrême parfois, par exemple, quand on vit une réunion ou même de développement personnel comme une HBM où on prend des décisions incroyables pour le restant de sa vie, hein. Pendant la session, on est vraiment, vraiment sûr de soi. Et puis finalement, quelques jours après, eh bien, on reprend certaines habitudes et c'est pour ça qu'on est obligé d'en refaire et d'en refaire. Donc, est-ce que c'est bon de faire toutes ces animations? Eh bien, réponse oui, hein, évidemment, hein. Donc, c'est important, mais sachez qu'il faut autre chose pour avoir une motivation constante. On l'aborde tout de suite. Et donc, Fabien, bon, je vous encourage vraiment à décortiquer ce chapitre, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous le lire entièrement, mais c'est aussi de vous encourager à voir ce livre déjà, et puis d'étudier, je dis bien d'étudier ce livre pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit au niveau de notre activité. Alors, avant de vous parler comment avoir une motivation constante, Donfania nous parle aussi de notre attitude. Et notre attitude va être une clé aussi dans la relation avec nos futurs prospects. Et nos futurs prospects ont besoin d'avoir en face d'eux une personne qui a une bonne attitude. Vous voyez? Et une bonne attitude, eh bien, on va pouvoir ça travailler. Vous savez, la bonne attitude, ça fait partie aussi parfois de l'éducation. La bonne attitude, c'est peut-être la politesse. Vous voyez, la bonne attitude, c'est aussi d'écouter les autres, avoir de l'empathie. Tout ça fait partie de une bonne attitude. Et une bonne attitude, c'est aussi
ça va venir aussi de cette motivation quelque part. Parce que si on sait où on va précisément, si on a une grande motivation et on va voir comment l'avoir constamment, eh bien, les prospects, vos prospects, eh bien, vont ressentir cette motivation interne, mêlée à une bonne attitude, eh bien, vous avez toutes les chances d'avoir du succès dans vos approches. Par exemple, souvent, on fait une erreur quand on débute. Et moi-même, je me rappelle d'avoir passé par là. J'étais avec mon premier sponsor. C'était même avant Nikken dans d'autres affaires de réseau. Avec mon premier sponsor, j'étais tellement enthousiaste par l'affaire que j'avais découverte, donc le marketing de réseau. À l'époque, c'était Amway, donc il n'y a rien à cacher. Hein. Mais je vous parle de ça il y a très, très longtemps. Et une personne vient chez moi donc faire une première réunion. Et lui, c'était vraiment déjà un professionnel. Il était, on va dire, l'équivalent peut-être d'argent, voire peut-être même or. Donc, il savait ce qu'il disait. Et moi, j'étais tellement enthousiaste dans la présentation que je coupais mon sponsor assez régulièrement parce que j'en faisais de trop. J'en faisais de trop, mais c'était mon enthousiasme, ma croyance. Je voulais que les gens puissent comprendre ce que j'avais compris. Mais moi, j'avais déjà étudié plusieurs heures. Mais c'est impossible de faire ça. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvent, et même quand on est au tout début, on a un enthousiasme un peu trop débordant, ce qui fait qu'on fait fuir nos prospects. D'accord? Les gens disent non, non, pas moi, hein, surtout. Va voir plutôt quelqu'un d'autre. Donc voilà. Alors, comment avoir une motivation constante? Donfalia, lui, il revient carrément au séminaire d'avant, des chapitres d'avant, et dit si vous voulez avoir une motivation qui soit constante, certes, en dehors de toutes ces animations auxquelles il faut participer, de lecture, etc., mais il faut bâtir un réseau. Et quand vous allez avoir un réseau suffisamment en profondeur, votre motivation va être constante et va même s'enflammer, plus une motivation profonde. Voilà, c'est ce que vous allez pouvoir, c'est une des seules façons, quelque part, où il explique dans ce livre, d'avoir une motivation constante. De plus, quand vous faites un réseau, hein, comme il nous l'explique avec tous ces schémas ici, eh bien, on va pouvoir comprendre que plus vous allez, si vous voulez, en profondeur, la profondeur c'est ça, et plus la motivation sera haute. Plus vous allez en profondeur, vers le bas dans le schéma, mais plus votre motivation sera haute. Et le fait de démarrer vos 5 personnes ne sera pas suffisant. Hein. Il faudra vraiment aller chercher des distributeurs en profondeur. Et à un moment donné, quand vous allez chercher des profondeurs dans chacune de vos 5 lignes, 5 parrainages, quand c'est possible, hein, il nous explique aussi que pour avoir 5 directions, 5 pattes, on peut appeler ça d'une façon différente, eh bien peut-être il faudra parrainer peut-être 10 ou 15 ou 20 personnes pour avoir ces 5 personnes qui décident eux-mêmes d'en avoir aussi 5, ce qui ferait 25. Donc, en creusant comme ça, en faisant un réseau, eh bien, à un moment donné, vous allez tomber, il appelle ça sur un vaisseau d'or. Alors, un vaisseau, c'est un bateau, hein, et l'or, ça veut dire quelqu'un d'hyper motivé qui veut vraiment avancer, etc. Et quand vous tombez sur ce genre d'individu, hein, qui peut se trouver en profondeur pour vous, hein, même si vous êtes ici, et que cette personne excusez-moi, j'avais du mal, et arrive là, et vous voyez une personne au 1, 2, 3, 4e niveau qui est très motivée, qui est hyper motivée. Eh bien, vous allez passer beaucoup de temps ici. Vous allez passer beaucoup de temps. Et vous savez ce qui va se passer? Toutes ces personnes de sa lignée en remontant vont être très motivées et ils vont attraper cette motivation constante. Parce que quand on a un réseau qui se développe, eh bien, il y a une motivation qui monte, une électricité incroyable qui se développe. Et c'est ce qui nous explique Donfalia. Et là, vous allez pouvoir être
constant dans votre attitude, dans votre motivation. Vous n'aurez pas de baisse. Quand vous avez un réseau, vous n'avez plus de baisse parce que vous êtes en train de voir quelque chose qui s'anime, quelque chose qui est en train de se bâtir, quelque chose qui se construit, qui s'élève comme un immeuble. Hein. Mais vous, c'est un immeuble de personnes qui est en train de se construire. Et ça, c'est vraiment extrêmement motivant. Donc, vous voyez, c'est ça les deux types de motivation. La motivation, la première motivation qui peut être basse, on appelle cette motivation par le bas, c'est-à-dire toutes les animations qu'on peut partager ensemble, même celle-ci, eh bien, pourrait, au bout d'une journée ou deux ou trois, même si vous prenez des décisions fermes parfois pendant des réunions, eh bien, cette motivation, elle est indispensable, mais elle s'affaiblit avec les jours. La seule motivation constante qu'on peut avoir, c'est en bâtissant un réseau en profondeur. Hein, et n'oubliez pas que vous avez besoin d'avoir 5 personnes, 5 lieutenants, 5 généraux, 5 associés, vous pouvez les appeler comme vous voulez, 5 amis avec qui vous allez passer plus de 90% de votre temps. Hein. Et ça, c'est important. Vous allez chercher à leur développer eux-mêmes 5 personnes. C'est ça le but. Et pour avoir ces 5 lieutenants, 5 généraux, 5 pattes, eh bien peut-être faudra-t-il trouver une quinzaine de personnes, voire peut-être une vingtaine, pour qu'il y en ait finalement 5 qui vous comprennent, qui sont dans un timing bon pour eux et qui vont pouvoir bâtir. Vous savez, il y a aussi ce phénomène si vous en avez 5, vous avez parmi les 5 quelqu'un qui est en train d'avancer plus vite que les autres. Mais tout ça se sait à un moment donné et il y a une sorte d'émulation positive. Et ça, c'est très bon aussi. Hein. N'oublions pas que dans le marketing de réseau, il est très rare d'avoir un équilibre. Même si intellectuellement, on a besoin de le comprendre avec des schémas. Hein, quand on dit 5 qui font 5, ça fait 25. Les 25 qui font 5, ça fait 125. Ça, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, le développement. Mais néanmoins, vous verrez que votre réseau sera complètement déséquilibré et peut-être que sur vos 5 pattes, 70% de votre réseau de développement, admettons que, je sais pas, vous ayez 1000 personnes ou 2000 personnes, vous verrez peut-être, hein, peut-être pas, que 70% de ces 1000 ou 2000 personnes pourraient être dans une de vos 5 pattes. Mais c'est pas grave, vous ne perdrez rien et le plan de marketing est suffisamment bon pour que ça soit OK pour vous. Hein. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, cherchez pas forcément l'équilibre, même s'il faut avoir ces 5 personnes. Je rappelle que travailler avec 5 personnes, c'est beaucoup, c'est bien, mais au-delà de travailler avec 5 personnes en direct, c'est presque pas possible parce que là, vous allez commencer à faire du mauvais travail. Et puis, quand on travaille avec 5 personnes qui sont motivées, ils ont aussi, eux, un petit décalage, chacun d'entre eux. Peut-être qu'il y en a qui vont démarrer plus vite que l'autre, etc. Donc, votre temps, vous allez là où ça bouge, là où ça se construit. Hein, vous n'allez pas là où ça dort, vous allez là où ça bouge. Hein. Et c'est important. Toutes les personnes qui bougent, qui font quelque chose, qui réclament hein, qui réclament vos conseils, eh bien c'est là qu'il faut travailler. Hein. Et les autres, vous attendez vous les tenez au courant des événements, etc., vous les motivez. Et puis, voilà, il y en a qui vont aller un peu plus vite que d'autres. C'est normal, c'est comme ça. Donc voilà un petit peu ce chapitre que je vous encourage vraiment à décortiquer, hein, cette motivation par le haut, hein, c'est vraiment la construction d'un réseau, tout simplement. Et si vous bâtissez un réseau, vous allez avoir cette possibilité d'avancer, de croître et surtout de consolider votre attitude. Votre bonne attitude va être très importante pour pour vos prospects, même pour votre groupe, etc. Votre attitude, ça se travaille. Hein, et il est vrai qu'on a beaucoup d'ouvrages hein, sur ce sujet, sur comment avoir une bonne attitude, mais on a aussi on a beaucoup de chance, nous, dans notre fournisseur nous propose des animations HBM, comment devenir meilleur, c'est ce que ça veut dire. Hein.
humainement meilleur. Et ben ça, il faut en profiter aussi, de écouter, de réécouter toutes ces informations qu'on peut nous donner sur notre comportement, sur la prise de parole en public, sur un tas d'éléments. Et en fait, plus on étudie, plus c'est quelque chose qui vient, au début c'est une deuxième nature et qui devient une première nature pour nous, tout simplement parce que tout est bon en fait. Tout est bon. Ce que nous apprenons dans les animations, tout est excellent. Et moi, j'aime beaucoup qu'il y ait autant Moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, toutes ces lectures, toutes ces réunions auxquelles j'ai assisté depuis tant d'années. Ça m'a énormément aidé dans ma vie, tout simplement. Vous voyez, dans mon comportement, dans ma façon de penser. Ça m'a énormément aidé parce que on est sur la bonne planète, hein, la planète du marketing de réseau, la planète nickel, elle est plutôt agréable. Hein. Donc voilà, je voulais également, avant de vous laisser la parole, on verra aussi sur un chapitre suivant, qui est le séminaire numéro 10, c'est le Pentagone de la croissance. Alors, je vous encourage aussi à le lire, il fait 2 pages, mais c'est vraiment de comprendre comment eh bien, un réseau se développe et comment, là, il va expliquer sur ces 2 pages, hein, 2-3 pages, le Pentagone de la croissance, eh bien, il va nous expliquer que ben, sur 1 an de temps, on pourrait arriver, en étant relativement régulier, à avoir jusque 10 000 € de revenus chaque mois. Donc, je vous encourage à parcourir également, hein, et on va retrouver ce schéma des 5 personnes qui font 5, etc., etc. Mais ne vous inquiétez pas si ce n'est pas équilibré, mais que le nombre de personnes est là, votre revenu sera là aussi, sans aucun problème. D'accord? Donc, je vous encourage à revoir. En fait, c'est une sorte de révision, c'est ce chapitre, hein, sur les 5 personnes, et il nous explique ça sur une année. Hein, une année, comment arriver avec des revenus jusqu'à 10 000 €. Donc, ne manquez pas ça, c'est très important. Donc, si vous avez un témoignage, si vous avez une question, une réaction, ben, je vous en prie, hein, ouvrez votre micro, hein, vous êtes grande, vous êtes grand, le micro, il est en bas à votre gauche, et voilà. Donc voilà, on verra, bon, globalement, le livre, il est globalement fini, mais néanmoins, on refera quand même une session sur tous ces chiffres la prochaine fois. On aura le chapitre numéro 12 qui sera de retour à l'école. Bon, bah, très bien, on va retourner à l'école, hein, on va faire quelques comptes, hein, la valse des chiffres. Et c'est vrai que dans le fond, vous savez, souvent, les chiffres, peu de gens aiment les chiffres, en fait. Mais le monde tourne comme ça. Hein. C'est les chiffres qui amènent à tout. Et même le plan de marketing, où les gens ont parfois du mal à comprendre tous ces couleurs. Vous savez, quand on voit un plan de marketing nickel, on se dit, oh là. Moi, j'essaie toujours de simplifier ça. On me dit comment ça marche, comment on est payé. Ben, c'est simple, tu as 20% sur le hors-taxe client, d'accord? Et puis après, si tu bâtis un réseau, tu auras 6% sur le chiffre d'affaires que ce réseau développe. Voilà, j'ai fini mon plan de marketing. C'est simple, hein? Et tout le monde retient ça. 20% quand je vends un produit et 6% sur l'ensemble de mon réseau. Si vous partez sur des explications de 10%, moins 5, ceci, cela, etc., vous allez vous perdre. Et en plus des 6%, vous avez un tas de primes qui peuvent venir, des voyages, etc., qui sont associés au plan de marketing. Voilà. Il faut essayer de le simplifier. C'est un excellent plan de marketing. Mais pour l'instant, on va retenir ça. Et puis, on peut même faire des calculs avec 1000 personnes où vous pouvez reprendre les calculs de Donfalia, hein, sur la croissance en pentagone, le pentagone de la croissance, et mettre peut-être 100 € ou 200 € de chiffre d'affaires moyen par distributeur. Vous allez voir que c'est absolument impressionnant. Donc voilà. Alors, la semaine prochaine, on ne va pas se revoir, on va se revoir dans une quinzaine de jours.
Donc, on sera je l'ai noté, le 5 août à 13h. 5 août à 13h. On va continuer et on va parler de chiffres, de retour à l'école. Eh bien, on va travailler un petit peu. Ce chapitre nous fait aussi comprendre pourquoi cette affaire est merveilleuse pour chacun d'entre nous et ce qu'on peut en faire aussi au niveau vie. Hein. Et donc ça va être très important de comprendre qu'on est dans une affaire. Moi, j'ai toujours du mal à dire des mots comme ça, mais une affaire presque idéale, hein, aussi bien en termes de comportement, de produits, etc., de philosophie. Et on a vraiment beaucoup de chance. Hein. Donc, continuons à nous battre, à expliquer notre affaire en étant enthousiaste, mais pas débordant. Hein. Surtout, faites attention. On présente une activité, on présente un métier, on présente parfois des produits, on présente le marketing de réseau et on tâche d'expliquer ça d'une façon simple. On se procure 2-3 bouquins comme ça, hein, et qui vous permettra, si vous voulez, tout de suite de faire profiter vos prospects. Vous lui demandez, il peut vous régler évidemment, hein, vous pouvez en avoir 2-3 à l'avance, mais si vous voulez former vos distributeurs, donnez-leur accès à la formation. Et la formation, c'est peut-être ce premier bouquin. Après, il y a plein d'autres supports, il y a d'autres livres, mais celui-ci, les gens vont tout de suite comprendre dans quelle activité ils sont. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour cette session, hein, donc de motivation et d'attitude. Donc n'oubliez jamais ces deux mots qui sont incontournables pour bâtir un réseau. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez déjà travaillé, hein, ces éléments, mais un rappel, c'est toujours très bon. Voilà. Hein, donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Peut-être que certaines personnes sont en vacances, en mode vacances ou autre. En tous les cas, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ou ceux qui reviennent de vacances, ou ceux qui partent en vacances bientôt. Hein. Donc, une question, Michel. Oui, Jean-Marie, même heure, 13h? Oui, on va faire ça à la même heure, le 5 août, ça sera bien à 13h. 13h, toujours heure française, hein, pour les amis du Québec. Je suis désolé, hein, je vous fais lever très tôt, mais la journée démarre. Hein, finalement, ça, voilà. Hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave, il est juste 7h du matin. Oui, donc tout va bien, hein, tout va bien, ça démarre très très fort à 7h du matin. Et ben ça fait une excellente journée. Hein. Voilà, ben écoutez, bonne journée, à bientôt. Et puis, on se retrouve le 5. Et évidemment, hein, si vous avez besoin de soutien, d'appel à 3, etc., vous pouvez toujours me communiquer, m'appeler, m'écrire, me téléphoner, afin que je puisse, pourquoi pas, donner mon témoignage à votre disposition en tous les cas. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci, bonnes vacances. Merci, au revoir.